Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre magazine quotidien Smart Éducation, un magazine, vous le savez, dédié à la formation, aux nouveaux métiers, aux nouvelles pédagogies. Le rendez-vous qui donne un futur à la jeune génération. Chaque année, près de 2 millions de lycéens sont assaillis de questions sur leur avenir et leur choix d'orientation. Une période qui génère stress et angoisse pour les adolescents bien sûr, mais aussi pour les parents. Ils se retrouvent tout aussi perdus devant la multitude de sources d'informations et de cursus possibles. Mais quel est le rôle des parents dans l'orientation de leur ado? Comment l'aider à trouver sa voie sans imposer ses vues, mais sans démissionner non plus? Réponse avec nos deux invités. Carole Le Fur, dirigeante et fondatrice de Best Future et auteure de Qu'est-ce que tu veux faire plus tard? J'ai le livre juste ici, elle est avec nous. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Éducation. On commence à vous connaître, Carole Le Fur. Merci d'être avec nous encore aujourd'hui. Perrine Corvézier, bienvenue également sur le plateau de Smart Éducation. Bonjour. Vous êtes la fondatrice d'Azimut, le premier podcast dédié au choix d'orientation des lycéens. On va en discuter de ce podcast. Première question, Carole Le Fur. Comment expliquer, je le disais, que ce moment de l'orientation soit synonyme d'autant d'angoisse pour de nombreux adolescents? On parlera après de l'angoisse des parents, mais d'abord, comment se fait-il que ce soit autant synonyme d'angoisse? Peut-être en raison de la pression des parents, de la pression du système scolaire. Moi, je constate aujourd'hui qu'il y a une vraie angoisse, on va dire anxiété, plutôt qu'on va faire plus léger. Une vraie anxiété de la part des jeunes. On leur impose des schémas assez traditionnels et ils ne se reconnaissent plus dans ces schémas assez traditionnels. Donc le métier, le médecin, l'avocat, les artisans, le journaliste, ça leur parle bien sûr, mais ils aspirent à autre chose. Et il y a tellement de choses beaucoup plus compliquées, en tout cas méconnues. Et ça, effectivement, c'est angoissant pour eux. C'est angoissant pour eux et d'angoisse pour les parents également. Perrine Corvézier, pourquoi ce moment du choix d'orientation de son adolescent est-il synonyme d'autant d'angoisse pour les parents? Est-ce qu'il n'y a pas un transfert qui est fait un moment aussi sur l'enfant? Alors, il peut y avoir un transfert. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en une génération, les choses ont beaucoup évolué. Et qu'en fait, les parents s'y retrouvent pas forcément. Ils ont leurs propres références, ils ont leur propre secteur qu'ils ont et leur chemin qu'ils ont poursuivi. Et tout d'un coup, ils se retrouvent face à un enfant qui doit faire des choix. C'est l'adolescence, c'est pas le moment où ça se passe le mieux dans la famille. Il va falloir parler long terme, moyen terme, projection, céder, lâcher des choses. Et c'est compliqué. Et c'est compliqué, et c'est ce que vous disiez, c'est ce que disait aussi un peu Carole Le Fur, c'est-à-dire que le parent a le regard peut-être de sa génération, du moment où lui a dû faire des choix d'orientation, et peut-être c'est là que le décalage se fait. Dans quel moment, vous parliez, vous n'avez peut-être pas dit conflit, mais dans quel moment ce moment du choix peut-il même se transformer, Carole Le Fur, en conflit avec les parents? Ça peut se transformer en conflit assez tôt, en fait. Ouais. Ça dépend de la relation aussi qu'on réussit à construire avec son ado, bien évidemment. Je crois que la difficulté aujourd'hui, c'est de prendre le temps. D'avoir du temps. Moi, ce que j'appelle la slow orientation. Voilà, on prend son temps, on accorde du temps à son enfant, on le sort de notre contexte familial avec la fratrie, avec les gens qui rentrent, qui sortent, et on lui accorde du temps rien qu'à lui pour discuter de ça, pour avoir des échanges et une communication constructive, non pas juste entre la vaisselle et le dessert. Alors, mon chéri, que veux-tu faire plus tard? Ça mène strictement à rien. Perrine Corvézier, vous êtes d'accord avec ça? Il faut prendre son temps pour éviter justement le conflit avec son adolescent sur le choix d'orientation. En fait, il faut prendre rendez-vous en se disant on va en parler, on n'a pas de choix à faire. Et en fait, il faut s'y prendre suffisamment à l'avance pour ne pas être acculé avec ses choix et ses échéances trop rapides. Donc en fait, il faut prendre rendez-vous, se dire que le rendez-vous aura lieu si toutes les conditions sont là. Si les conditions ne sont pas là, il vaut mieux le décaler un petit peu pour que ça se passe bien. Ouais. Quelle place peut prendre le parent? C'est vrai, on parle de place du parent dans le choix d'orientation de son adolescent. Il a une place à prendre, mais laquelle, si on pouvait la définir? Une place bienveillante, on va dire. C'est un mot un peu fourre-tout, mais c'est quand même une place importante. Le parent connaît a priori son enfant, a des idées, a déjà discuté avec lui, connaît ses talents. Donc c'est aussi peut-être la personne qui est en mesure aussi de lui donner un regard
extérieur, si on peut l'appeler comme ça, sur ses forces, ce qu'il est capable de faire, sur ses projections, lui rappeler ses rêves, lui rappeler qui il était enfant. Donc il a une place centrale et puis c'est aussi la personne qui va l'accompagner a priori dans les études. C'est la personne qui va l'accompagner, évidemment. Il y a des étapes à respecter pour s'impliquer donc sainement, sereinement dans le choix d'orientation de son ado. Vous nous dites 21 jours pour aider votre ado à construire son orientation. Voilà, il y a des étapes à respecter, Carole Le Fur. Des étapes, oui, j'ai essayé de construire quelque chose pour que ça parle au plus grand nombre et qu'on puisse se dire, voilà, j'ai un chemin balisé, donc je procède par étapes. Maintenant, je crois que surtout, il y a une part d'intuition, il y a une part, comme vous le disiez, de bienveillance qui est fondamentale. J'ai en mémoire un sondage qui avait été fait, je ne pourrais pas vous citer la source, je l'ai oublié, c'est 67% des jeunes disent qu'ils comptent sur leurs parents pour les aider à trouver leur voie. C'est énorme, 67%. Donc ça veut dire qu'il y a un vrai rôle à jouer. Donc ils sont en demande, en tout cas. Ils sont en demande, ils ont besoin de ça. Maintenant, voilà, le parent a parfois tendance à appliquer des schémas et parfois tendance à bonifier certains points de comportement de son enfant ou alors à le... C'est pas bon, ça, de faire ça ? Dans une certaine mesure, on ne peut pas tout le temps dire à son enfant qu'il est génial, qu'il est brillantissime si effectivement il ne l'est pas. Bon, après, la question d'être brillant ou pas brillant, c'est toujours compliqué comme question. Hein. Mais en tout cas, il faut être ouvert et il faut surtout lui donner confiance. Moi, je crois que la base, c'est pas le parent, finalement, c'est le jeune. Et on reporte trop ça sur les épaules des parents, finalement, en disant « faites votre job de parent ». Oui, bien sûr, mais il y a aussi rendez responsables vos enfants, donnez-leur confiance en eux, sortez-les de leur cocon familial, mettez-les dans des situations d'inconfort. Voilà, parce que c'est bien, hein, ils sont en général, ils sont poupounés, coucounés, voilà, t'es le plus beau, le plus intelligent. Mais les responsabiliser, c'est important. Les responsabiliser, leur donner leur avenir en main, leur dire, mais tu sais, moi je ne prendrai pas de décision à ta place. Aujourd'hui, il y a un sujet aussi sur la décision et le choix. De plus en plus. Sur la décision, justement, qu'est-ce qu'il ne faut absolument pas faire ? Si on devait en donner quelques exemples, pas faire en tant que parent, justement, prendre la décision à la place de son enfant, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire ? Plein de choses. Il ne faut pas se mettre à la place de son enfant. Il ne faut pas imaginer ce que son enfant veut, peut. Il ne faut pas croire qu'on sait aussi, en fait, parce qu'a priori, il y a beaucoup de nouvelles formations tous les ans. On n'a pas la certitude de ce qui existe sur le marché de l'orientation et des études supérieures. Donc, en fait, c'est aussi pousser l'enfant à aller enquêter, à aller lui-même chercher sur le terrain, dans les annuaires, sur Internet, là où il trouve l'information, ce qui existe. Ça, ce n'est pas le rôle du parent. Moi, j'ai des souvenirs de salons étudiants où les enfants venaient avec leurs parents. Il faudrait laisser son enfant aller chercher l'information de lui-même. En fait, un salon, on peut y aller ensemble, mais pas se promener ensemble dans le salon. On peut aussi se dire, on le vit différemment. Et ensuite, c'est une occasion de rediscuter de ce qu'on a vécu, de ce qu'on a vu, de ce qu'on a découvert, et ce qu'on a aimé ou pas. Perrine Corvézier, le podcast Azimut, il est né de votre histoire personnelle, celle d'une mère qui tente d'aider sa fille, à l'époque lycéenne. Pourquoi ce moment-là s'est transformé en volonté de faire de la pédagogie sur ce sujet par la suite et donc en créant ce podcast ? Alors, dans mon passé professionnel, j'ai déjà vulgariser des choses qui étaient nouvelles pour beaucoup, voilà. Et là, quand c'est arrivé avec ma fille, avec Charlotte, qui ne pouvait plus être vétérinaire comme elle l'avait toujours dit qu'elle le serait, il a fallu trouver complètement autre chose. Et je me suis retrouvée devant des acronymes, devant des choses qui avaient changé en une génération, devant une incompréhension de qui elle était, de ce qu'elle voulait. Et je me suis dit, je ne dois pas être la seule. Et plus je creusais, plus je voyais le marasme, la jungle, etc. Et je me suis dit, voilà un beau sujet qu'il va falloir élucider. Et en podcast, il n'y en avait pas d'autre. Donc on a décidé avec Charlotte de le monter. Et voilà où on est. Quel retour vous avez des auditeurs pour l'instant de ce podcast ? En fait, c'est génial. Ça allait très très vite, beaucoup plus vite qu'on l'imaginait. Il y a un vrai besoin. Et ce qui est intéressant, c'est que l'audio
ne clivent pas. C'est-à-dire que la voix permet aux parents et aux enfants d'entendre la même chose et des choses différentes et d'en discuter sans se dire, tu vois, mais ça, c'est pas ma génération, ça, c'est ta génération, moi, j'ai pas vécu ça pareil. Donc, en fait, cette voix permet de lancer une discussion et c'est ce qu'on aime bien entendre. Carole Le Fur, c'est important de se faire aider dans ce processus du choix d'orientation, que ce soit donc élève ou parent, comme vous le faites avec ce livre, par exemple, qu'est-ce que tu veux faire plus tard, ou avec un podcast. Voilà, c'est intéressant de se faire aider aussi, s'intéresser au cursus et formations possibles, mais s'intéresser aussi à l'orientation en elle-même et comment bien savoir gérer ce moment de l'orientation. Je crois que c'est fondamental, en fait. De mon point de vue, 100% des élèves devraient être aidés. 100% des enfants devraient être aidés. Comme vous le disiez, les acronymes, les abréviations, c'est une jungle. Nous, on commence tous nos coachings chez Best Future avec « fais-nous une carte mentale de toutes les possibilités qui existent ». Et déjà, on y passe du temps. Ce sont les fondations, en fait, d'une meilleure compréhension par la suite de ce qui est possible et de ce qui existe. Donc ça fait partie de l'avantage que nous avons quand on est baigné dans cet environnement, c'est qu'on peut être très clair, très transparent, on vulgarise beaucoup et en même temps, c'est pas si complexe, c'est juste un petit peu nébuleux, mais les parents n'ont pas ces compétences. Voilà, donc moi j'ai essayé avec mon livre de les accompagner, mais je sais que la majorité des parents que je rencontre me disent moi je me sens démunie. Et puis bon, il y a d'autres priorités aussi, il n'y a pas que l'enfant à accompagner au moment T, il y en a d'autres derrière. Donc le fait d'avoir un regard neutre, un guide rassurant, fiable, sur qui on peut compter, ça ouvre des portes qui sont hyper intéressantes et rassurantes. Perrine Corvézier, vous diriez que vous vous êtes senti, vous aussi, un moment démuni ? Ah ben, clairement, le podcast, on l'a monté avec l'aide de nombreux coachs et conseillères d'orientation spécialistes du sujet. C'est pas nous qui allons chercher, c'est pas Charlotte et moi qui allons chercher et qui inventons. C'est clairement, on a été voir les experts. Il y a des expertises sur le sujet. Nous, on en apporte une partie en podcast. Et puis après, prendre rendez-vous, lire un livre, être accompagné, c'est une autre démarche qui est très importante dans certains cas, oui. Vous êtes d'accord avec Carole Le Fur ? Il faudrait amplifier cette démarche, en tout cas que les élèves et les parents soient beaucoup plus accompagnés dans cette démarche du choix d'orientation. Alors, en fait, ils le sont théoriquement au lycée. Théoriquement. En fait, de temps en temps, en classe, c'est inaudible. Ensemble, en collectif, ils n'arrivent pas à en retirer un bénéfice pour eux-mêmes. De temps en temps, les professeurs principaux, qui ont un rôle maintenant très important à jouer, sont démunis, ne connaissent pas le sujet suffisamment. Donc on va terminer sur ces mots. N'hésitez pas à vous faire aider pour accompagner votre adolescent dans son choix d'orientation. Merci beaucoup à toutes les deux de nous avoir accompagnés. Carole Le Fur, je le rappelle, vous êtes dirigeante et fondatrice de Best Future et donc évidemment auteure de ce livre « Qu'est-ce que tu veux faire plus tard ?» 21 jours pour aider votre ado à construire son orientation. Perrine Corvézier, merci beaucoup aussi de nous avoir accompagnés aujourd'hui, fondatrice du podcast Azimut. Merci à toutes les deux. Et merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très vite pour un nouveau numéro de Smart Éducation. À très vite.